Seigneur, tu es le roi, tu es notre papa. L'amour de Dieu qui ôte les péchés. C'est toi l'autre fille. C'est toi la pierre angulaire. C'est toi qui es tout pour Seigneur. Tu es. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni? On va chanter à l'honneur de Jésus. On va louer notre Dieu. On va louer le roi des rois. Alléluia. Bien, Paul et Silas étaient sermentés. La Bible nous dit dans les prisons, ils ont pris l'idée, ils n'ont pas pris la souffrance. Ils n'ont pas vu les difficultés. Ils n'ont pas vu l'obstacle qui était devant eux. Mais ils ont pris seulement l'idée. L'Esprit de Dieu les a aidés. Apprends seulement l'idée à louer l'Éternel. La Bible nous dit qu'à travers de la louange, les chaînes bien-aimées étaient tombées les jours-là. Bien-aimé, à travers la louange que tu feras ce matin, la maladie, bien-aimé, ça va s'enfuir. À travers de la louange que tu feras ce matin, les problèmes vont s'enfuir. À travers de la louange que tu feras ce matin, bien-aimé, les difficultés vont tomber. Alléluia. Amen. Yeah.
Seigneur, Père de gloire, nous te disons une fois de plus merci. Merci pour cet temps merveilleux, Seigneur. Merci pour la motivation, merci pour la vie. Merci pour ton esprit qui nous a orientés, Seigneur. Nous sommes bénis te dire merci pour cette belle première partie, Seigneur. Nous recommandons, Seigneur, ces temps que nous voulons t'écouter entre tes sentiments. Ta parole nous dit tout passera, mais ta parole ne passera jamais. Seigneur, parle-nous à travers ton serviteur. Que ton serviteur soit le simple instrument que tu vas utiliser pour le bien de ton peuple, Seigneur. Seigneur, que ton serviteur ne manque pas de paroles, Seigneur. Donne, Père de gloire, mais Seigneur, des paroles de vie à ton serviteur. Que ces paroles soient des paroles qui donneront vie à ton peuple, Seigneur. Seigneur, dispose nos cœurs pour recevoir quelque chose de ta part, Seigneur. Oh, sois dans le coup, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Entre tes mains, Seigneur, j'abandonne ma vie. Entre tes mains, j'abandonne ma famille. Entre tes mains, j'abandonne mes projets maritaux. Entre tes mains, j'abandonne mes projets familiaux. Entre tes mains, j'abandonne ton assemblée. Entre tes mains, je recommande ton assemblée. Je recommande cette église. Entre tes mains, je recommande ma vie. Alléluia. Entre tes mains, je recommande la vie de Saint-Étienne. Entre tes mains, nous recommandons cette année, Père éternel, spirituel. Entre tes mains, je recommande ces conseils spirituels. Entre tes mains, je recommande tes serviteurs. Entre tes mains, je recommande tes servantes. Alléluia. Oui, prends tout entre tes mains. Car dans ta main, il y a la victoire. Ta main est un refuge pour tous ceux qui courent vers toi. Ta main est un refuge pour tous ceux qui comptent à toi, ô Père éternel. Namamoko na yo zambalola. Na ye komi boza. Namamoko na yo, Père éternel. Na ye komi chika. Namamoko na yo, Père éternel. Neko bonza bananga. Neko bonza libotanga. Neko bonza faninanga. Dans le nom de Jésus, Seigneur, c'est entre tes mains. C'est vers toi, Père éternel, que je vais confier, Père éternel, cette assemblée. Alléluia. De ma propre force, je ne pourrais pas les convaincre. De ma propre force, je ne pourrais pas guider, Père éternel. De ma propre force, je ne pourrais pas changer leur intérieur. Mais
avec toi, dans ta grâce, sous ta main puissante, papa, les hommes peuvent être changés, des vies peuvent être restaurées, des familles peuvent être rétablies. Oui, Père éternel, entre tes mains, ta main puissante, je viens de commander toute notre vie, Seigneur Père. Cette année 2022, malgré l'ennemi, malgré la puissance infinie de l'ennemi, malgré, Père éternel, Seigneur, les autorités de ce monde, mais c'est entre tes mains que nous venons nous réfugier. Dans le mot qu'on a mouillé, dans le mot qu'on a miracle, dans le mot qu'on a puissance, dans le mot qu'on a gloire, dans le mot qu'on a yoé qui le papa en bateau. Entre tes mains, tendre Père. Entre tes mains, Jésus. Entre tes mains, nos vies, tendre Père. Entre tes mains, nos vies, alléluia. Laisse que ta vie soit cachée dans la main de Jésus. Que ta vie soit cachée dans le creux de Jésus. Que ta maison soit cachée dans la main du Christ. Alléluia. Que tes affaires soient cachées dans la main de Jésus. Que tes démarches administratives soient cachées dans la main de Jésus. Parce que la main de Jésus est un main de gloire. La main de Jésus est un main puissant. La main de Jésus fait fuir les démons. Alléluia. C'est un refuge. L'Éternel me dit, tout ce que je tiens dans ma main, nul ne peut les ravir. Personne ne peut voler ta bénédiction lorsqu'elle est cachée dans la main de Dieu. Personne ne peut voler ton mari lorsqu'il est caché dans la main de Dieu. Personne ne peut voler ta femme lorsqu'il est caché dans la main de Dieu. Personne ne peut voler ta bénédiction lorsqu'il est caché dans la main de l'Éternel. Personne ne peut voler ton don lorsqu'il est caché dans la main de l'Éternel. Personne ne peut voler la vie de tes enfants. Personne ne peut voler ta destinée lorsqu'il est caché dans la main de l'Éternel. Laisse qu'une personne donne sa vie entre les mains de Dieu ce matin. Que l'Éternel soit celui à qui tu viens donner la garde de ta vie. Donner la garde de tes enfants. Donner la garde de ta maison, la garde de ta finance. Alléluia. Viens donner à Dieu la garde de ce que tu aimes. Si tu aimes tant ton mari, si tu aimes tant ta femme, donne-le sous la garde de l'Éternel Yahweh. Si tu aimes ta maison, si tu aimes ton travail, donne-le sous la garde de l'Éternel Yahweh. Alléluia. Si tu aimes ton talent, donne-le sous la garde de l'Éternel. Et si tu t'aimes toi-même, si tu aimes réellement ton corps, donne-le sous la garde de l'Éternel. Alléluia. Parce qu'il ne faillit jamais. Il ne se trompe jamais. Alléluia. Quand les gens de ce monde peuvent se tromper, mais lui, il ne se trompe jamais. Les choix qu'il fait, ce sont des choix justes. Alléluia. C'est un Dieu de la perfection. Lorsqu'il te garde, il te guérit dans la perfection. Il s'appelle l'alpha et l'oméga. Quand il commence quelque chose, il l'amène jusqu'au bout. Alléluia. Laisse que le Dieu qui a commencé avec toi cette année finisse avec cette année au nom de Jésus-Christ. Tu vas parcourir cette année avec le Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Est-ce qu'on peut dire gloire à Jésus? Gloire à Jésus. Merci, on peut prendre place. Le Seigneur vous bénisse. Et nous allons alterner la parole et la prière. Aujourd'hui, nous sommes à notre 6e jour de jeûne et de prière. Amen. Nous sommes dans notre 6e jour de jeûne et de prière. Si quelqu'un est en jeûne, il peut lever sa main. Les enfants obéissants peuvent lever leurs mains. Les brebis peuvent lever leurs mains parce qu'on a dit cette année, soit on est des brebis, soit on est des boucs. Soit on est à droite, soit on est à gauche. Alléluia. Ceux qui seront à droite, ce sont des brebis, et ceux qui seront à gauche, ce sont des boucs. Alléluia. Pourquoi des brebis? Parce que les brebis sont dociles, les brebis écoutent, les brebis suivent. Et les boucs, c'est des natures qui sont têtues, qui n'écoutent pas, qui marchent à leur sort. Or, la Bible dit que ce sont les brebis qui vont entrer dans l'héritage. Alléluia. Et ma prière ce matin est que ta nature spirituelle soit une nature de brebis. Parce que Jésus-Christ a besoin de brebis. Et Jésus m'a envoyé pour paître ces brebis. Parce qu'il dit à Pierre, si tu m'aimes, paie mes brebis. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse, toi qui jeûnes et qui pries. Et laisse que l'Éternel, notre Dieu, soit ta bénédiction dans toute cette année 2022. Alors, nous avons intitulé notre 6 jours de jeûne et prière, compte sur l'Éternel, cours et ne t'épuise pas. Amen. Et cela, nous l'avons tiré dans le livre d'Ésaïe, chapitre 40, si vous commencez même à partir de verset 24, vous descendez, vous verrez tout ce que nous sommes en train de dire en ce moment. Pourquoi? Parce qu'une année a ses défis. Une année, c'est une époque.
Et une année, c'est un temps fixé. Et il faut savoir que dans le monde spirituel, l'Éternel a fixé toutes choses. Alléluia. Amen. La Bible me dit qu'Israël était en train de chercher un roi. Mais il y a eu un temps où Dieu lui-même a choisi un roi. Israël avait perdu le premier roi. Et en même temps, Dieu a suscité aussi un roi selon son cœur. David est béni à un jour. Saoul était choisi à un jour. Moïse était choisi de Dieu à un jour. Abraham a été appelé à un jour. Alléluia. Amen. Et tout cela sont des synonymes des années. Amen, amen. Amen. Et cette année, l'Éternel a fixé déjà des choses sur tout un chacun de nous. Il a fixé des temps sur tout un chacun de nous. Il y a d'autres qui ont reçu la révélation de ces temps. D'autres n'ont pas encore reçu la révélation de ces temps. Alléluia. Amen. Mais il faut savoir que puisque l'Éternel a déjà fixé un temps pour toi, il y a aussi les défis, il y a aussi le combat. Parce que la Bible déclare que bien sûr le Seigneur va nous bénir, bien sûr que nous aurons au centuple tout ce que nous avons perdu, tout ce que nous avons laissé, mais nous l'aurons avec des combats. Amen, amen. Amen. Ça sera avec des persécutions. Mais face à ces persécutions, pour que tu continues ta vie chrétienne, pour que tu continues ton élan avec Dieu, pour que tu progresses avec Dieu, même pour aller et palper la bénédiction de l'Éternel, tu ne dois pas t'épuiser. Alléluia. Amen. Tu ne dois pas t'épuiser, tu ne dois pas abandonner, mais tu dois garder focus vers Christ. Amen. Amen. Tu dois garder ton regard vers celui qui t'appelle. Voilà pourquoi je te prie de continuer à prier et que cette année, vraiment, ta prière fasse la distinction au nom de Jésus-Christ. On peut avancer. Voilà, nous avons intitulé cela dans Ésaïe chapitre 40, verset 31, qui me dit, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent les vols comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Ça, c'était, je peux dire que notre piste de décollage, c'est à travers ces paroles que nous avons été enseignées toute cette semaine. On peut donc avancer. Et aujourd'hui, mon souci aujourd'hui, c'est que je vais te rappeler, compter sur l'Éternel, c'est se confier à Dieu. Et on parlera aujourd'hui de se confier. Confier. Je ne me confie pas à tout le monde, mais je vais me confier à Dieu. Je vais me confier à l'Éternel, Dieu de gloire. Alléluia. Et je vais encourager une personne à se confier à l'Éternel. Parce que si tu te confies à Dieu, tu ne seras jamais confondu. Alléluia. Parce que la Bible me dit que Daniel s'est confié à l'Éternel. Et même quand tout le monde attendait sa mort, il est sorti vivant. Pourquoi? Parce qu'il s'est confié à l'Éternel. Shadrach, Meshach et Abnego se sont confiés à l'Éternel. Ils ont mis leur espoir, leur espérance à l'Éternel. Et quand on attendait leur mort, ils n'étaient pas morts. Ils sont sortis vivants. Alléluia. C'est très important. Et je t'encourage de te confier à l'Éternel, de confier ta vie, ta famille, ta maison. C'est pour ça que nous avons chanté tout à l'heure. C'est quoi se confier? Se confier, c'est remettre quelqu'un ou quelque chose aux mains de quelqu'un. Kotika, soit bon mouinayo, soit mutu, to biloko oyo ozanango na maboko ya motomoko. Alléluia. C'est ce que l'Éternel nous appelle cette année. Si je vais courir et ne pas s'arrêter, si je vais servir et ne pas s'arrêter, si je vais toujours être fortifié, bouillant en moi-même pour continuer la course, je dois me recommander, parce que quelqu'un c'est un homme. Je dois me recommander moi-même entre les mains de l'Éternel. Alléluia. Et je peux vous assurer que c'est lui qui se confie à Dieu. C'est lui qui se remet entre les mains de Dieu. Remettre comme mythique. Ce qui est mythique qui n'a pas beaucoup d'ensemble, l'Éternel, il est celui qui combattra à ta place. Alléluia. Il est celui qui t'accompagnera en toutes choses. Voilà, je vais t'encourager ce matin. Ne te remets pas entre les mains des hommes. Parce qu'il y a des gens qui remettent leur vie entre les mains des hommes. Il y a des gens qui remettent leur vie entre les mains des circonstances. Non. Alléluia. Parce que l'homme est faillible. L'homme a des limites. Mais ton Dieu n'a pas de limites. L'homme est faillible, mais notre Dieu est parfait. Alléluia. L'homme est incapable, mais notre Dieu est capable. Il est écrit que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Voilà pourquoi je vais remettre ma vie entre les mains de Dieu. Je ne me confie même pas à moi-même.
Je ne me confie pas par mes capacités. Je ne me confie pas par mon savoir. Alléluia. Ce matin, j'ai dormi à 3 heures du matin parce que je ne me confie pas à ma connaissance. Je ne dis pas que j'ai bien prêché dimanche passé, cela me suffit. Non, je me confie à l'Éternel, Yahweh. Alléluia. Je ne dis pas que je vis en France, j'ai les documents. J'ai eu les documents le même jour avec un ami. 1 semaine après, il est mort. On est parti au recours le même jour. Alléluia. Et il n'est pas mort parce qu'il était malade, il est mort parce qu'il est parti jouer au basket et il a fait un crise cardiaque, il est tombé. Pour me dire, bien aimé dans le Seigneur, je ne me confie pas au matériel. Je ne me confie pas à ce que le monde me donne ou ce que la nature ou la force me donne, mais je me remets entre les mains de Dieu. Alléluia. Et remets ta famille entre les mains de Dieu. Et l'Éternel, ton Dieu, te bénira. Quand on dit de quelque chose, c'est tout ce qui est matériel. Et cette année, si tu veux que l'Éternel prenne soin de tes matériels, remets-les entre les mains de Dieu. Même ta maison. La Bible déclare que Joseph prospérait dans tout ce qu'il faisait. Dans la maison où il était, tout ce qu'il touchait était béni. Pourquoi? Parce que Joseph avait confiance au Dieu de sa révélation, le Dieu de sa jeunesse. Alléluia. Et à chaque fois que tu remettras ta maison entre les mains de l'Éternel, l'Éternel prendra soin de toi. Alléluia. À chaque fois que tu remettras tes projets entre les mains de l'Éternel. Parce que le problème que nous faisons souvent, nous mettons nos projets avant et Dieu après. Beaucoup de temps, nous venons associer Dieu dans nos projets pendant que nous avons déjà fait nos projets. Alléluia. Un pensée peut passer dans ton cœur. Tu peux arrêter quelque chose dans ton cœur, mais commence à prier. Commence à recommander Dieu. Alléluia. Des fois même, nous faisons une erreur. Nous prenons nos projets, nous les confions aux hommes au lieu de les confier à l'Éternel. Amen, amen. Avant même que tu entres dans le jeûne et prière, avant même que tu cherches la face de Dieu, toi, tu as déjà commencé à dévoiler tes projets devant les gens. Or, la Bible déclare que le cœur de l'homme est tordu par-dessus tout. Qui pourra les sonder? Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je te prie de remettre tout ce qui est en toi entre les mains de Dieu. Et on me dit confier, c'est remettre à sa garde. J'ai aimé ce mot. Remettre à la garde de quelqu'un. Vous voyez, lorsque tu vas au travail et que tu n'as personne pour garder ton enfant, tu vas chercher un nounou, tu vas chercher une personne de confiance. Et tu dis, écoutez, gardez mon enfant et moi je vais aller au travail. C'est-à-dire que tu as confiance que ton enfant va manger, ton enfant va boire, ton enfant sera en sécurité. Alléluia. Amen. Quand tu prends ton argent, tu dis, ah mon frère, moi je n'ai pas un compte bancaire, mais prends cet argent, garde-le pour moi. Parce que j'en aurai besoin peut-être dans 1 année, peut-être dans 3 mois. C'est que tu as réellement confiance à cette personne. Parce que si c'était un voleur, tu ne peux pas lui donner la garde. Alléluia. Même la garde de tes affaires, même la garde de ta maison. Il en est ainsi, je vais demander à l'église et je me demande moi-même de remettre la garde de ma vie entre les mains de l'Éternel. Amen, amen. Remets la garde de ta vie entre les mains du Seigneur. Tu ne seras point confus et tu ne seras point abandonné. Alléluia. Il en est très important. Parce que l'homme ne peut jamais te garder. La France ne peut jamais te garder. Alléluia. La Bible dit, si l'Éternel ne protège pas, celui qui protège, protège un. Si l'Éternel ne garde pas une ville, celui qui la garde, garde en vain. Or, dans une ville, j'ai des familles. Dans une ville, j'ai des maisons. Dans une ville, j'ai des églises. Dans une ville, j'ai des institutions. Mais la Bible me dit, si ce n'est l'Éternel Yahweh qui les garde, ceux qui les gardent, gardent en vain. Alléluia. Voilà pourquoi je vais recommander toute ma vie et la garde de ma vie entre les mains de l'Éternel, notre Dieu. Oh, laisse que celui qui écoute ces paroles soit béni dans le nom de Jésus. Voilà pourquoi je voulais dire à quelqu'un, peu importe ce qui se passe, peu importe ce que tu peux faire face. La Bible me dit que Jésus-Christ a dit à ses disciples, allons de l'autre bord. Et lorsqu'ils partaient de l'autre bord, pendant la nuit, l'eau a commencé à s'élever. Jésus-Christ était au bord. Il était dans le barque et les disciples sont allés vers Christ. Alléluia. Et Pierre a dit, maître, réveille-toi, ne vois-tu pas que nous sommes en train de mourir? C'est ça, remettre la garde de sa vie, c'est confier à l'Éternel. Quand tu vois que ta maison est agitée, quand tu vois que les choses ne marchent pas comme il le faut, ne te lève pas à commencer à insulter. Ne te lève pas à te mettre en colère. Ne te lève pas à commencer à t'agiter, d'aller de gauche à droite. Ne prends pas ton téléphone, commence à appeler tout le monde. Non, ça ne sert à rien. Alléluia. Mais va vers l'Éternel. Parle à l'Éternel. Remets ton sort à l'Éternel. Alléluia. Et croyez-moi, à chaque fois que nous allons remettre notre sort à l'Éternel, il est celui qui apaise la tempête. Amen, amen.
Il est celui qui est au contrôle de toutes choses. On me dit encore, se confier à Dieu, c'est dévoiler ses sentiments intimes. Alléluia. Se confier à Dieu, c'est dévoiler ses sentiments intimes. Or, on sait que tout ce qui est intime, c'est ce qui est dans les secrets. Alléluia. C'est ce qu'on ne veut pas que le monde connaisse. C'est ce qu'on ne veut pas que tout le monde puisse apprendre connaissance. Mais ce sont des choses qui brûlent nos cœurs. Alléluia. Amen. Ce sont des choses qui nous concernent personnellement. Et dans ces choses-là, la Bible me dit que je dois me confier à l'Éternel. Je dois compter sur l'Éternel. Ça, ce sont des dimensions où toi-même tu te dis, mais moi cette semaine, je vais entrer dans ma chambre et je vais prier. Je vais fermer les portes, je ne veux même pas rencontrer quelqu'un. Je ne veux pas voir le soleil ces jours-ci. Mais je vais prier et chercher la face de Dieu. J'aimerais encourager quelqu'un cette année, l'année 2019, sur ce qui t'est intime, ce qui sait que ça concerne ta vie et ça commence à bouleverser ta vie. Va chercher la face de l'Éternel. Et il y a des jours où tu vas jeûner tout seul. Alléluia. Prier à l'église, c'est excellent. Prier ensemble, c'est excellent. Mais sachez que Dieu, il est aussi le Dieu qui écoute les hommes dans les secrets. Alléluia. Et les hommes forts devant les gens, ce sont des gens qui cherchent la face de Dieu dans les secrets. Avant de me lever devant le peuple de Dieu, je me suis agenouillé, je priais. Je cherchais Dieu toute la nuit. Alléluia. Si j'ai dormi peut-être 4 heures. Entre-temps, c'était adoration, louange, lecture de la parole et prière. Quand on va chercher Dieu dans les secrets, Dieu nous donne la parole devant les gens. Alléluia. Et je dis toujours que ceux qui se diminuent devant la face de l'Éternel, l'Éternel les élève devant les hommes. Il est écrit, humiliez-vous sous la main puissante de l'Éternel et il vous relèvera au temps convenable. Amen, amen. Apprenons à chercher le Dieu des intimités. Alléluia. Confie à l'Éternel, remets à l'Éternel, relève à l'Éternel. Et j'ai mis le mot dévoiler à l'Éternel. Parce que des fois, nous prions dans notre lèvre, mais nos cœurs ne prient pas. Amen, amen. Amen. Tu pries dans tes lèvres, mais ton cœur ne prie pas. Parce que souvent, nous voilons notre face. Tu passes des temps difficiles. Ta vie, rien ne marche. S'il y a des soucis et tu as besoin que l'Éternel intervienne dans ton cas, mais va le dévoiler devant la face de Dieu. S'il y a un péché chéri qui te dérange, alléluia, on peut cacher aux hommes, mais on ne peut rien cacher à l'Éternel Yahweh. Alléluia. La Bible dit, ne craignez pas celui qui peut tuer ton corps et ne peut rien faire à ton âme. Mais craignez plutôt celui qui peut tuer ton corps et prendre ton âme, les jeter en enfer. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Nous avons plus peur des gens. Nous avons plus peur de vue des gens. Nous avons plus peur de dire des gens. Mais nous n'avons pas peur de l'Éternel. Alléluia. Or, Dieu, il est le Dieu de l'intimité. Il est le Dieu des secrets. Est-ce que dans ton intimité, tu crains Dieu? Dans ton intimité, tu as l'Éternel Yahweh. Alléluia. Dans notre intimité, est-ce que nous craignons Dieu? La Bible me dit, je dois dévoiler mes sentiments intimes à l'Éternel Yahweh. Ne dévoile pas tes sentiments intimes aux hommes, parce que tu ne sais pas le diable où il se cache. Alléluia. Amen. Ne dévoile pas ce qui est intime aux hommes, parce que tu ne sais pas le diable où il se cache. Jésus a regardé Pierre, il a dit, éloigne de moi, Satan, car ta volonté n'est pas la volonté de Dieu. Donc je viens de découvrir un secret spirituel et que la volonté du diable n'est pas la volonté de Dieu. Alors je te dirais, lorsque tu veux servir Dieu, lorsque tu veux avancer dans la vie, tu dois savoir discerner celui qui est à côté de toi, si ce qu'il te dit est la volonté de Dieu ou pas. Alléluia. Amen. Parce que le diable se cache dans le petit secret. Dire quelque chose de confidentiel à l'Éternel Yahweh. Et apprenons aussi à savoir ce qui est confidentiel. Amen, amen. Il y a des paroles qui sont confidentielles. Ce qui est confidentiel, c'est comme un recommandé. Un recommandé, c'est un courrier confidentiel. Ça veut dire que je ne le donnerai qu'à la main de la personne concernée. Amen, amen. Est-ce que toi, dans ta vie, il y a des choses qui sont confidentielles? Est-ce qu'il y a des choses, ces choses-là, c'est seulement pour toi et ton Dieu? Alléluia.
Ces choses, c'est seulement pour toi et ta famille. Ces choses-là, c'est pour toi et ton mari. Ces choses-là, c'est pour toi et tes enfants. Est-ce que nous avons des choses confidentielles? Amen, amen. Un enfant de Dieu, la Bible me dit, un homme spirituel juge de tout. Il n'est lui-même jugé de rien. Amen, amen. Alors, ce qui est confidentiel, remets-le à l'Éternel, Yahweh. Et l'Éternel est celui qui va te secourir. Compter sur l'Éternel, c'est avouer à Dieu. Avouer à Dieu. Et la Bible même dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Celui qui cache ses mal ne prospère pas. Tu veux la guérison. Tu veux que ta vie change. Tu veux que l'Éternel vienne épanouir ta vie, vienne te guérir. Mais avoue à l'Éternel. Prie, cherche la face de Dieu. Nous avons la prière aussi de confession. Alléluia. Pourquoi il y a la prière de confession? Parce que Dieu aime ce qui vient de tout leur cœur. Dieu aime ce qui vient se répandre devant sa face. Alléluia. Amen. Si rien ne va pour ta vie, commence à pleurer devant la face de l'Éternel. La Bible dit que lorsque Daniel a vu que les 70 ans que Jérémie avait dit dans les livres de Jérémie qui est accompli, il était esclave, son peuple était esclave, mais Daniel a commencé à prier. Il a fait 21 jours de jeûne de prière, il commençait à prier l'Éternel. Il disait, Seigneur, nous avons péché, mon peuple a péché devant toi. Seigneur, aie pitié de nous parce que c'est le temps que tu dois accomplir tes promesses. Alléluia. C'est vrai que tu as des promesses, mais notre promesse souvent s'attarde parce que nous n'avons pas réconcilié avec Dieu. Nous n'avons pas réparé avec Dieu. Alléluia. Donc, ce qu'on fait à Dieu aussi, c'est avouer ses péchés devant Dieu. Avouer ses mal devant Dieu. Il est très important. On me dit avouer, on me dit confesser, faire part ou partager, révéler des choses. Alléluia. Amen. Donc, laisse vraiment toutes ces significations viennent enrichir ta vie encore aujourd'hui dans le nom de Jésus. À chaque fois que tu diras, moi cette année je me confie à l'Éternel, ça veut dire que je serai un homme selon le cœur de Dieu. Amen, amen. Et l'homme selon le cœur de Dieu, c'est un homme qui ne dort pas avec la colère. C'est un homme qui ne dort pas avec ce péché caché dans son cœur. Non, non, non. C'est un homme qui ne dort pas avec des soucis et des angoisses dans sa vie. Non. Un homme selon le cœur de l'Éternel, premièrement, il ne discute pas. Un homme selon le cœur de Dieu, il ne cherche pas sa défense lui-même. Parce qu'il sait que l'Éternel Dieu est son défenseur. Alléluia. Et apprenons à discerner ces choses. Un homme selon le cœur de Dieu, c'est un homme que l'Éternel a compassion de sa vie. La Bible dit, heureux l'homme dont l'Éternel n'impute pas l'iniquité. Heureux l'homme dont l'Éternel pardonne ses iniquités. Alléluia. Amen. Mais tu dois avouer ta vie entre les mains de Dieu. Tu dois confesser. Tu dois faire part de ta vie entre les mains de l'Éternel. Hein? Faire part aussi, c'est inviter. Oui, parce que vous voyez, lorsque nous sommes dans le mariage, nous faisons des cartes de mariage et nous faisons de faire part. Nous invitons des personnes à venir dans notre mariage. Alléluia. Il a dit de même aussi, dans ta vie, tu dois inviter Christ dans ta vie. Inviter Christ dans tes affaires. Inviter Christ dans ta maison. Qu'on ne se trompe pas. Il y a des personnes qui sont chrétiens maintenant, mais lorsqu'ils ouvrent seulement la porte de leur maison, je ne vais pas citer même les noms des musiciens mondains. Donc, sa vie quotidienne, sa vie de tous les jours, rien à voir avec Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que c'est Jésus qui règne dans ta vie? C'est Jésus qui règne dans ton quotidien? Où c'est les problèmes? Où c'est les soucis? Où c'est les difficultés? Où c'est les disputes? Où c'est un manque de paix? Alléluia. On laisse que le prince de paix règne dans notre vie. Hein? Et cela dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut avancer? Il y a quelques exemples que je prie. La Bible dit, Pierre lui répondit, Simon, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as la parole de la vie éternelle. Amen, amen. Pierre était devant Christ. Pierre a écouté une parole qui a dépassé les hommes. La Bible me dit qu'il y a eu des gens qui ont entendu Jésus-Christ dire, celui qui ne boira pas mon sang et qui ne mangera pas ma chair n'est pas digne d'être appelé mon disciple. Or, Moïse avait dit que vous ne pouvez pas manger la viande avec son sang. Alléluia. Mais cet homme est devenu herbivore. Écoutez, Dieu des fois nous parle par des langages que nous ne comprenons pas. Amen, amen. Il y a des fois, Dieu nous recommande des choses que nous ne comprenons point. Mais puisque c'est la parole de l'Éternel, puisque c'est la recommandation de l'Éternel, nous sommes appelés à nous plier. La Bible dit que Jésus-Christ avait 72 disciples.
Et sur les 72 disciples, 60 sont partis. Et il va se retourner, il va regarder ses disciples. Mais il va dire, et vous? Pourquoi n'êtes-vous pas partis? Alléluia. Et Pierre, rempli de révélations, il dit, à qui il renoue? C'est toi qui as la parole de la vie éternelle. Amen, amen. Je me retire à quelqu'un, celui qui se confie à l'éternel ne va pas à tout vent. Amen, amen. Celui qui se confie à l'éternel ne va pas à tout vent. Mais maintenant, mon peuple, aucun à gauche, aucun à gauche, aucun à gauche. Aucun à droite, aucun à droite. Position exaltée. Un enfant de Dieu, la Bible déclare, et que celui qui a la parole de Dieu dans les livres des psaumes, il est semblable à un arbre planté auprès des eaux paisibles. Alléluia. Le vent peut s'élever, la mer peut agiter, mais puisqu'il est enraciné dans la parole de Dieu, il ne bouge point. Et il donne son fruit à chaque saison. Amen, amen, amen. Confie-toi à l'Éternel. Sois comme ces pierres-là qui est focus vers Jésus. Amen, amen. Ainsi tu marcheras de gloire en gloire. Ainsi tu avanceras de gloire en gloire. Et j'aimerais dire que ta destinée dépend de Dieu, ça ne dépend pas des hommes. Cette année 2022, ce que l'Éternel a préparé pour toi, c'est toi qui vas le palper. Lorsqu'on est venu oindre David dans la maison de son père, ce n'est pas son père qu'on a oint. Ce n'est pas ses frères qu'on a oint, même si ses frères étaient plus grands, plus costauds, plus beaux que lui. Ce n'est pas eux qu'on a oint, mais on a oint David. Pour te dire que le plan de Dieu pour ta vie, c'est le plan de Dieu pour ta vie. Alléluia. Elle se reposera sur toi. Voilà pourquoi tu dois rester focus auprès de l'Éternel. Et est-ce que quelqu'un peut dire à l'Éternel, à qui irai-je aujourd'hui? C'est toi qui as la parole de la vie éternelle. Amen, amen. Est-ce que tu peux tourner ton regard vers Christ ce matin? Pour ta vie, pour ta destinée, pour ton futur. Vous savez, marcher avec Dieu, c'est marcher auprès de son héritage. Jésus avait un projet excellent pour l'apôtre Pierre. Et l'apôtre Pierre ne savait même pas ce que l'Éternel avait préparé pour lui. Et je me retire à quelqu'un ce matin, tu ne sais même pas ce que Dieu a préparé pour ta vie. Alléluia. C'est ça la vérité. La réalité te dit que tu es un homme, que peut-être que tu as avancé en âge, tu es une femme avancée en âge, tu es fatigué, tu fais des efforts mais tu ne trouves pas de solution. Le temps passe et tu te dis, mais le temps passe, qu'est-ce que je vais faire? Mes enfants, qu'est-ce qu'ils vont manger? Ma fille, mes enfants, qu'est-ce qu'ils vont boire? Mais je sais une chose, que devant Dieu, Dieu a préparé une destinée glorieuse pour ta vie. Alléluia. Regarde vers Dieu parce que ce que l'Éternel a préparé pour toi, ça va t'étonner toi-même. La Bible dit que lorsque Pierre était en train de prendre les poissons, l'Éternel a dit, suis-moi, je ferai de toi un pécheur d'homme. Alléluia. Un jour, Pierre vient demander à Jésus, mais Seigneur, j'ai tout abandonné. Ma femme, elle reste toujours à la maison. Je marche avec toi. On va aller à Galilée. On quitte Galilée, on monte à Jérusalem. On quitte Jérusalem, on va à Bethsaïda. On fait qu'à pied. On marche la nuit, on marche les jours. Toi, un jour, tu es assis. Moi, je vais aller te chercher à manger, te donner. Mais qu'est-ce que nous aurons? Vous savez, il arrive un moment dans la vie, tu te demandes, mais qu'est-ce que je vais avoir de suivre Jésus? Alléluia. Qu'est-ce que cela ne lui a pas arrivé? Cela est arrivé à l'apôtre Pierre. Il a demandé à Christ vivement, mais qu'est-ce que j'aurai en te suivant? Façon dans le Seigneur, suivre Jésus, c'est suivre sa destinée. On peut mettre peut-être tant de monde dans le gars. Kolanda nzambe, et ça kolanda lobi na yo. Alléluia. Suivre Jésus, c'est suivre sa destinée. S'accrocher à Jésus, c'est s'accrocher à la bénédiction qui vient de la part de l'Éternel. La Bible dit que celui qui travaillait toute la nuit pour chercher seulement ce qu'il doit manger des poissons pour vendre, il est devenu celui qui dormait dans la maison, se chauffait, et c'était les centenaires romains qui venaient le chercher pour venir entendre ce qu'il dit. Alléluia. Jésus-Christ positionne une personne dans sa vie. Jésus-Christ donne la valeur dans la vie d'une personne. Alléluia. Pas ce qu'on se connaît l'autre. Pas négligeant sur pas négligeant les lots. Mais c'est l'Éternel qui connaît ton domaine et c'est lui qui va te relever. Alléluia. La Bible dit que l'apôtre Pierre était assis et tous les disciples vendaient leur maison. Ils vendaient leurs biens et ils venaient les déposer aux pieds des disciples. Manquer aujourd'hui ne veut pas dire que tu vas manquer demain.
Alléluia. Souffrir aujourd'hui ne veut pas dire que tu vas souffrir demain. Aussi longtemps que tu te confies à l'Éternel, l'Éternel est capable de transformer ta vie. Alléluia. Il enlève les pauvres et il les élève. Il enlève l'indigent et il élève. Il prend les faibles et il les fait asseoir au trône. Alléluia. David était un berger. Il prenait soin du brebis de son père. D'ailleurs, je peux dire qu'il était négligé parce que David lui-même dit que mon père et ma mère m'ont conçu dans le péché. Et le jour qu'on est parti chercher David, son père a présenté 7 enfants avant de présenter David. Parce qu'il était le 8e. Alléluia. Et ce n'est même pas sa mère ni son père qui a dit allez chercher David. Mais c'est le prophète qui a dit sont-ils là tous tes fils? Jamais. Même si ta famille t'oublie, l'Éternel ne t'oubliera point. Voilà pourquoi tu dois te confier à l'Éternel. Alléluia. C'est ce que l'apôtre Pierre a fait. Il s'est confié à l'Éternel. Est-ce que tu peux prier avec moi? Dis Éternel, à qui irai-je? C'est toi qui as la parole de la vie éternelle. Seigneur, je ne trouve point où je peux aller. Seigneur, je ne trouve point où je peux aller, à qui je peux me confier. Si je vais vers les amis, Père éternel, ils me trahiront. Si je vais vers la famille, ils ne sont pas capables, Père éternel, de me donner la solution. Si je regarde le monde, Père éternel, le monde me lapidera. Seigneur, à qui irai-je? À qui me confierai-je, ô tendre Père? À qui confierai-je cette famille? À qui confierai-je cette église, ô tendre Père? Seigneur, je me confie à toi. Je m'attache à toi. Je m'abandonne à toi, ô tendre Père. Seigneur, sois le Dieu qui me conduit. Le Dieu de ma famille. Le Dieu de ma maison. Le Dieu de mon quotidien. Le Dieu de ACCF. Le Dieu des serviteurs, ô tendre Père. Seigneur, je vais m'attacher à toi. Je vais marcher avec toi. Je recommande ma famille, mes enfants, ma santé, Père éternel. Mes projets entrent devant les saintes mains. Je ne prends à d'autres personnes pour aller au tendre Père. Amen, amen. Amen, amen. Laisse que celui qui a prié que l'Éternel lui accorde ce que son cœur désire dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut avancer? La Bible me dit ces choses. 1 Chronique chapitre 4 verset 9 à 10. Jabet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabet en disant c'est parce que j'ai enfanté avec douleur. Maîtrisez bien cette phrase. Parce que j'ai enfanté avec douleur. Jabet invoqua le Dieu d'Israël en disant si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Alléluia. Se confier à Dieu, c'est faire ce qu'aussi Jabet a fait. Vous savez, des fois dans notre vie, nous portons en nous la souffrance et les douleurs de l'enfance. Amen, amen. La Bible dit que la maman de Jabet a donné à Jabet le nom de Jabet parce qu'il a enfanté dans la douleur. Dans d'autres termes, on pourrait dire dans la souffrance. Ça veut dire que Jabet était l'enfant du malheur, l'enfant de la souffrance. Donc même s'il avait 30 ans, il avait 40 ans, 50 ans, à chaque fois qu'on l'appelait fils de douleur. Fils de souffrance. Alléluia. Ça veut dire que cette vie, la puissance de cette vie l'accompagnait. Et Jabet, arrivé à cet âge, toute sa vie était la souffrance. Toute sa vie était l'angoisse. Amen, amen. Et beaucoup d'entre nous, nous souffrons cette souffrance intérieure. Et spirituellement, il y a plusieurs qui sont bloqués dans cette dimension. Parce que les douleurs de l'enfance les suivent. On lui a refusé. Alléluia. Voilà pourquoi il va grandir, il peut être bien avec les gens, il peut tout faire ce qu'il peut faire de bien, mais fait de compte, les gens vont l'haïr. Les gens vont l'abandonner. Pourquoi? Parce qu'il porte à lui ce nom-là. Amen, amen. Jabet pouvait travailler, Jabet pouvait avancer, Jabet pouvait faire tout ce qu'il pouvait faire. Mais parce qu'il portait à lui le nom de douleur, le nom de la force, la souffrance ne lui a pas laissé. Alléluia. Mais je bénis l'Éternel aujourd'hui. Je bénis l'Éternel parce qu'il nous a donné le Dieu d'Israël. Et ce matin, je vais présenter à cette personne le Dieu d'Israël. Alléluia. Parce que le Dieu d'Israël, lorsque je l'invoque, lorsque je le prie, lorsque je le cherche, il est celui qui vient m'exaucer au nom de Jésus. Alléluia. La Bible dit que Jabet a invoqué l'Éternel. Jabet a prié comme nous avons prié cette semaine. Jabet a cherché la face de l'Éternel. Jabet a dit à l'Éternel, si tu me bénis, alléluia,
Dieu peut te bénir malgré la loi. Amen, amen. Malgré ta famille, malgré ta situation. D'ailleurs, la Bible me dit que le juste vivra par la foi. Moyenge béni akobika na kondimanaye. Amen, amen. J'avais imploré l'Éternel. Il a recommandé sa vie entre les mains de l'Éternel. Il dit l'Éternel, si tu me bénis, et je peux dire à quelqu'un, tu es capable de te bénir. Alléluia. Que la situation que tu te passes ne te trompe point. Que la situation familiale ne te trompe point. Alléluia. Que les hommes ne te trompent pas. Que les paroles des hommes ne te limitent pas. Confie-toi à l'Éternel. Donne ta vie à l'Éternel. Alléluia. Il est l'Éternel Dieu qui bénit. Azanzambe oyo apambolaka. Moi qui vous parle, je t'ai haï depuis le ventre de ma mère. Alléluia. Mon père n'a pas voulu voir mon jour. Mais l'Éternel m'a gardé, m'a béni. Alléluia. Pour vous dire que l'Éternel est celui qui peut te choisir depuis le ventre de ta mère. Même si on t'a rejeté depuis le ventre de ta mère, l'Éternel, ton Dieu, lui ne te rejettera jamais. Amen, amen. Et tu as une destinée devant la main de l'Éternel. Vous savez, un moment, j'étais en train de marcher à Beyrouth et puis papa venait de mourir, j'avais 18 ans, j'avais mon frère, j'avais ma soeur et je pleurais dans la voiture et je venais de l'enterrer parce que je jouais au foot et que ma famille ne pouvait pas, ma famille paternelle ne pouvait pas l'enterrer. Et ce qui va se passer, on partait à l'église et il y a une soeur qui nous accompagnait, qui nous prenait, moi et mon frère, pour nous amener à l'église. Elle va dire, mais je ne sais pas. Quel est votre futur? L'homme avait nous années. Vous n'avez pas assez étudié. Vous n'avez personne pour vous accompagner. Et à quel éternel qui peut vous aider? Alléluia. Ce qu'elle disait, c'était le constat qu'elle voyait. Elle voyait des jeunes abandonnés qui étaient seuls sans parents et qui se cherchaient. Je commençais à travailler à 16 ans. Moi, j'ai commencé à travailler. Alléluia. À 16 ans, j'avais déjà mon appartement. Tellement ma soeur me voyait en tout moment, un moment elle commençait à m'appeler papa, il y a 18 ans. Amen, amen. Mais cela n'a pas empêché Dieu d'agir dans ma vie. Alléluia. Cela n'a pas empêché Dieu de m'amener en Europe. L'Éternel m'a conduit jusqu'ici. L'Éternel m'a béni. Et l'Éternel continue à me bénir. Et l'Éternel me bénira encore. Alléluia. C'est un parcours que nous témoignons. Si je ne veux pas aller dehors, ma propre vie est un témoignage pour la gloire de l'Éternel. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu bénit son peuple. Et je me rappelle encore quand j'étais en train de méditer cette parole. Lorsque ma mère nous a déposés à Beyrouth et puis elle retournait pour Congo parce que la situation n'était pas assez facile, elle m'a remis la Bible. Elle a dit, mon fils, je n'ai rien à te donner. Prends cette Bible. Et moi, mon école, c'était la Bible. Je me levais le matin, j'allais m'asseoir sur le balcon et je lisais la Bible. Pour arranger mon écriture, je prenais le bic et les feuilles et j'écrivais, je rapportais ce que je suis en train de lire dans une feuille. Je ne sais pas si vous imaginez ce que je suis en train de vous dire. Alléluia. Nous sommes bénis, nos enfants vont à l'école. La jeunesse, vous êtes bénis. Mon fils, tu es béni, tu es en Europe, tu étudies. Profite-en. Alléluia. Parce qu'il y a des enfants comme vous qui n'ont pas l'opportunité d'étudier. Il faut dire souvent à nos enfants d'où nous sommes venus, d'où nous sortons. Alléluia. Parce qu'il y a d'autres qui n'ont pas eu l'opportunité d'étudier. Ils n'ont pas eu l'opportunité d'aller jusqu'au bout. Amen, amen. Amen. Mais aujourd'hui, ces bics et ces feuilles-là que j'étais en train d'écrire a fait de moi un prédicateur aujourd'hui. Alléluia. Les paroles que j'ai maîtrisées aujourd'hui, elles deviennent une arme. Et quand je les lisais, je ne savais même pas que j'étais en train de mettre les cargaisons des armes à moi. Or, l'Éternel était en train de m'équiper, de me donner des armes puissantes qui peuvent terrasser le monde des ténèbres. Et aujourd'hui, quand j'ai les yeux qui sont ouverts, je peux utiliser toutes les paroles que j'écrivais sur mon cahier pour attaquer les démons. Alléluia. Je me rappelle encore, à 12 ans, moi j'ai passé mes affermissements. Pasteur Coutinho commençait à venir à Kinshasa et j'étais baptisé dans l'église de Pasteur Coutinho Fernando, Armée de Victoire. Et en même temps, je faisais des cours d'affermissement par correspondance. Et chaque matin, j'étais là ou bien après l'école, j'étais assis et puis j'écrivais 12 ans. Et on avait un voisin qui était français, qui était dans le quartier à Kinshasa. Et lorsqu'il vient, il me regarde, il me dit, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu es en train toujours de lire la Bible, Et j'étais petit, mais ça me reste dans ma tête. Toi, tu lis seulement la Bible, mais tu n'as rien à faire.
Va lire un livre. Et c'était un papa des cheveux blancs qui me disait ces choses. Alléluia. Oh, que le Seigneur aide même ses petits-enfants à écouter la parole qui sort à travers la livre que j'étais en train de lire. Amen, amen. Je voudrais dire à quelqu'un que si tu te confies à l'Éternel, l'Éternel est capable de changer l'histoire de ta vie. J'avais à prier l'Éternel. Il a dit à l'Éternel, et que si tu étends mes limites, ça veut dire que j'avais été limité. Et il y a des gens qui sont limités. Comme cet animal ou cet âne où Jésus a dit, allez-y au bord, vous irez dans la ville, vous trouverez une ânesse attachée, déliez-les et laissez-les aller. Il y a d'autres personnes, pour que leur vie puisse avancer, on a besoin de les délier, de couper des liens. Alléluia. Et aussi dans ta vie, des fois, pour que les choses avancent, tu as besoin de couper des liens. Tu as besoin de couper notre amitié. Alléluia. Tu as besoin de couper notre fréquentation. Tu as besoin de couper notre engagement pour que ta vie avance. Amen, amen. Parce qu'il était limité. Il ne pouvait pas avancer dans sa vie. Et nous devons faire attention à cela. Quand tu vois que tu veux faire des choses et qu'à un moment tu es limité, où la chose se répète, comprends directement dans ton esprit et que maintenant ça devient un lien où ça ne demande plus la force physique, ça demande maintenant une force spirituelle. Prie, cherche la face de Dieu. Si ça ne change pas, cherche les serviteurs et les servants de Dieu, ils prieront pour vous. Amen, amen. Cela est très important. Alors j'avais à demander à Dieu de lui ouvrir le chemin, de repousser ses limites. Ça veut dire que s'il était chômeur qui commence à travailler, s'il était stable qu'il ait la stabilité, s'il était célibataire qu'il se marie, s'il était pauvre qu'il devient riche, c'est ça étendre nos limites, repousser nos limites. Alléluia. S'il avait des difficultés pour faire, que le Seigneur lui donne la facilité de faire. Et j'avais dit à Dieu, si ta main est avec moi, Amen. Vous savez, des fois, vous multipliez des paroles beaucoup. Hein. On prie, on multiplie des paroles. Mais regarde cette parole. Cette parole qui a 3 lignes. Tu peux faire une prière de 3 minutes, mais cette prière peut impacter toute ta vie. Amen, amen. J'avais dit, si ta main est avec moi, parce que Jésus dit que dans ma main, ce que je tiens dans ma main, personne ne peut venir voler. Si je sais que cette église, je les recommande entre les mains de l'Éternel. Et j'ai réellement confiance à Dieu que le vent s'élève, que les sorciers de Saint-Étienne se liguent. Ils ne pourront rien. Pourquoi? Parce que nous sommes cachés entre les mains de l'Éternel. Et Javet avait compris que le Dieu d'Israël était capable de les protéger, de les garder. Et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Alléluia. L'Éternel, lui, est capable de te préserver afin que tu ne sois pas dans la souffrance. Le monde peut souhaiter ta souffrance. Je te dis, le monde peut souhaiter ta souffrance. La personne que tu n'imagines même pas souhaiter ta souffrance, et il peut souhaiter ta souffrance. On a vu des gens qu'on a beaucoup aimés, des gens qu'on a chéris, des gens qu'on a dormi avec eux au l'oreiller, des gens qu'on a dit que lui ne va jamais souhaiter ma souffrance, il souhaite mon bonheur. À cause de ces gens, on s'est même séparé des autres. Mais aujourd'hui, ces gens-là souhaitent ta souffrance. Ils souhaitent ta mort. Ils ne sont pas contents quand ils attendent que toi tu prospères. Alléluia. Fais attention aux photos que tu mets au Facebook. Hein. Fais attention. Alléluia. Parce que ce n'est pas tout le monde qui voit que tu brilles, ils sont contents. Voilà pourquoi des fois tu dois savoir te garder, te protéger. La Bible dit, l'Éternel est celui qui peut te préserver de tous ces malheurs. Amen. Si tu l'enlèves de la souffrance, Dieu est capable. Et j'ai aimé, la Bible me dit, Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen, amen. Amen. Si tu te confies à l'Éternel, l'Éternel t'accordera ce que tu lui demandes. Zamba capable si tu te confies à l'Éternel et si tu pries, je vois là, la Bible me dit que la main de l'Éternel n'est pas courte pour nous donner. Les yeux de l'Éternel ne sont pas aveuglés pour nous voir, ni ses oreilles ne sont pas sourds pour nous attendre. Parce que ici, la main de l'Éternel a donné. Les yeux de l'Éternel ont vu et les oreilles de l'Éternel ont entendu. Maintenant, c'est à toi de changer ta position. Change ta manière de prier. Change ta manière de faire. Change ta vie. Change ton engagement avec Dieu. Alléluia. Parce qu'il y a des gens, je ne sais pas, mais que le Seigneur nous aide. Nous ne prions pas les hommes. Nous ne prions Dieu. Alléluia. Nous venons à la rencontre de Dieu. Et Dieu met ses intendants parce qu'il veut de l'ordre. Parce que dans cette église, si tout le monde était pasteur, il y aura la cacophonie.
Chacun voudra faire ce qu'il veut faire. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu met toujours de l'ordre, afin qu'il y ait de l'ordre dans sa maison, parce que notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre, il n'est pas un Dieu de désordre. Alléluia. Amen. Mais en réalité, je viens chercher Dieu. Je ne viens pas pour prêcher, mais je viens pour prier. Je viens pour chercher la face de l'Éternel. Et Dieu, gloire à Dieu parce qu'il m'a béni. Amen, amen. Et toi aussi, tu as ton talent. Peut-être toi, tu viens seulement pour soutenir l'œuvre. Tu viens seulement pour, comme notre sœur Flore, elle est au protocole. C'est les dons, c'est les talents que Dieu l'a donné. Mais au-delà de ce qu'elle fait, elle n'est pas venue pour faire le protocole, mais elle est venue premièrement pour prier. Alléluia. Il en est le même pour toi, il en est le même pour moi. Amen, amen. Amen. Parce que ce n'est pas la prière, parce que l'Éternel fait, que nous pourrons voir la gloire de l'Éternel Yahweh. Amen, amen. Amen. Et maintenant, nous allons prier. Nous allons prier pour ceux qui dérangent ta vie. Si tu as toujours rencontré la souffrance dans ta vie, rejeter ces douleurs-là qui te remontent depuis l'enfance, tu vas prier à l'Éternel et dire à l'Éternel de te guérir. Dis à l'Éternel de repousser tes limites. Est-ce que tu peux faire la prière de Jabez? Là, on peut s'élever pour prier parce que l'histoire est très profonde. Lève-toi là où tu es, tu vas commencer à prier. Nous avons dit qu'aujourd'hui, nous allons accompagner notre prédication par la parole. Alléluia. Tu peux commencer à réaliser ta vie et dis à l'Éternel de te guérir. Si tu as des souffrances d'enfance, tu as des choses, des gens t'ont maltraité depuis ton enfance, et cela, ça te remet à cœur. Des fois, ça te fatigue, ça t'empêche, ça t'enlève même l'assurance à toi-même. Tu peux commencer à prier, dire à l'Éternel, guéris-moi, enlève-moi de la souffrance. Seigneur, bénis-moi. Si ta vie est malheureuse et que tu vois qu'il y a la souffrance qui t'environne, dis à l'Éternel de te guérir. Dis, le Dieu qui a agi dans la vie de Jabez, Seigneur, viens agir dans ma vie. Le Dieu d'Israël agit dans ma vie. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Éternel mon Dieu, éternel mon roi, je viens me recommander entre tes mains. Seigneur, toi qui m'as aimé depuis le ventre de ma mère, toi qui m'as choisi, Père éternel, toi qui m'as élu, Père Saint, quand le monde, Père éternel, m'a rejeté, quand celui qui m'a conçu, Père éternel, Seigneur, m'a rejeté, tu es l'Éternel qui m'a aimé, tu es l'Éternel qui m'a choisi, je me recommande entre tes mains, je recommande ma vie entre tes mains, ô Père éternel. Seigneur, enlève ma vie, Père éternel, Seigneur, du malheur, enlève ma vie de souffrance, enlève ma vie du rejet, ô Père éternel, enlève ma vie, Père éternel, Seigneur, de tout regard du rejet, de toute action de rejet au temps de Père, Saint d'Israël, au-delà de mes efforts, au-delà de tout ce que je peux faire du bien, Père éternel, mais des fois je vois les rejets, des fois je vois les mal, des fois je vois les gens maillir au Père éternel, sans cause, tant de Père. Voilà, je viens à toi, Père éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu qui a béni Jabez, Saint d'Israël, viens m'aider, viens me guérir, Père éternel, viens me libérer de cette puissance, Père, dans le nom de Jésus. Seigneur, étends les limites. Seigneur, bénis ma vie. Seigneur, bénis mon quotidien. Bien-aimé, dis à l'Éternel de bénir ta vie. Dis à l'Éternel de bénir ton quotidien. Dis à l'Éternel de bénir ta famille. Dis à l'Éternel de bénir tes enfants. Que l'Éternel t'enlève de la souffrance. Dis à l'Éternel, fais-moi sortir de la souffrance. Le molama n'a pas si. Le molama n'a malheur. Le molama n'a pas si. Le molama vie n'a pas kolela. Le molama vie n'a pas souci. Le molama vie n'a pas angoisse. Enlève ma vie de la souffrance. Enlève ma vie de la souffrance intérieure. Enlève ma vie du rejet intérieur. Éternel, je te prie, enlève ma vie de la souffrance. Enlève la souffrance en moi. Enlève la souffrance dans mon esprit. Enlève la souffrance dans mes pensées. Enlève la souffrance dans mon cœur. Éternel, je te prie. Mon roi, je te prie. Mon Dieu, je te prie. Enlève le rejet en moi. Enlève la haine en moi. Enlève, Père éternel, Seigneur, tout ce qui ne te donne pas gloire à moi au nom de Père. Enlève, Père éternel, Seigneur, l'adversité dans ma route. Enlève l'adversité sans cause dans ma route. Enlève le rejet sans cause dans ma route. Père éternel, dans le nom de Jésus. Papa, bénis ma vie. Préserve-moi des souffrances. Préserve ma vie du malheur. Dis à l'Éternel de préserver ta vie de malheur. Le mal ensemble, avant ma vie n'a eu contre ma vie. Que le malheur ne t'atteint pas. Que le malheur n'atteint pas ta famille. Que le malheur n'atteint pas ta maison. Que le malheur n'atteint pas tes projets. Dis à l'Éternel, Seigneur, quand je vais avancer, que j'avance dans la joie. Que mes affaires ne s'arrêtent pas dans le malheur. Que mon projet de mariage ne s'arrête pas dans le malheur. Que mon projet de travail ne s'arrête pas dans le malheur. Que mon projet à l'église ne s'arrête pas dans le malheur. Seigneur, préserve-moi du malheur. Préserve-moi des vents mauvais. Préserve-moi des pensées mauvaises. Préserve-moi des calculs d'hommes. Préserve-moi des dires d'hommes. Seigneur, je te prie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia.
Laisse que l'Éternel t'accorde tout ce que tu lui as demandé dans le nom de Jésus. Je dis cela parce que la Bible me dit et que l'Éternel est derrière la parole de ses serviteurs pour l'accomplir. Et la Bible dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète reçoit la bénédiction des prophètes. Et celui qui reçoit un serviteur en qualité de serviteur reçoit la bénédiction des serviteurs. Laisse que l'Éternel t'accorde ce que tu lui demandes dans le nom de Jésus. Laisse que l'Éternel bénisse ta vie dans le nom de Jésus. Que l'Éternel étende tes limites dans le nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel te préserve du malheur dans le nom de Jésus. Amen, amen. Tu peux acclamer et prendre place. Nous avançons. On peut aller au deuxième point. Écoutez, frères et sœurs dans le Seigneur. Celui qui se confie à l'Éternel, l'Éternel réjouit son cœur. Mutu oyo achaka elika pa nzambe. Mutu akonzaka vile pa nzambe. Nzambe asepesaka motema na ye. Alléluia. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, un homme ne peut pas réjouir ton cœur. Alléluia. Il peut te donner une réjouissance charnelle de quelques minutes, mais directement après vient le dégoût. Vous savez, des fois un homme, lorsqu'il tombe dans le péché, au moment où il est dans le péché, il est heureux. Mais lorsqu'il tombe dans le péché, il dit, mais pourquoi je fais cela? Mais pourquoi je me suis laissé dans ces vents? Alléluia. C'est ça la réjouissance du monde, dès qu'elle est courte durée. Mais l'Éternel, notre Dieu, si tu te confies à lui, c'est lui qui réjouira ton cœur pour toujours. Alléluia. La Bible dit dans 1 Samuel chapitre 2, Anne pria et dit, mon cœur se réjouit à l'Éternel. Ma force a été relevée. Amen, amen. Nous avons jeûné pendant tous ces jours pour que l'Éternel vienne relever notre force. Et regardez les secrets de celui qui a été relevé de force. La Bible dit, ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis. Car je me réjouis dans ton secours. Hein, maman Mireille, tu n'es pas la seule. Alléluia. L'Éternel Dieu de Anne, c'est lui qui a agi dans ta vie, le Dieu d'Israël, le Dieu de Samuel. Parce que Anne aussi avait dit, ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis dans ton secours. Nul ne sait comme l'Éternel Dieu. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Alléluia. Ça, c'est la parole de celle qui est renouvelée. C'est la parole de celle qui a pris ses envols. Mais la Bible me dit qu'avant cela, Anne, c'était une femme de tristesse. Anne était stérile. Alléluia. Et j'annonce à tous celui qui est combattu dans la stérilité, tu enfanteras au nom de Jésus-Christ. Laisse que cette parole produise un miracle dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Retenez ces dates. L'année prochaine, à la même époque, nous en parlerons. La Bible me dit qu'Anne n'avait pas d'enfant. Anne souffrait. Anne, on l'a mortifiée. Anne, on s'est moqué d'elle. Elle avait cette souffrance intérieure. Malgré l'amour de son mari. Son mari, il lui donnait le double. Mais cela ne réjouissait pas son cœur. Parce qu'il y a un moment où il y a un domoli. Oh, coupez-moi si. Oh, pas à des locaux. Pas compter bas, pas compter payo. Alléluia. Écoutez, frères et sœurs dans le Seigneur. La Bible déclare et que ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis. Nous avons fait mon monoconayo au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel ouvre ta bouche dans le nom de Jésus. Alléluia. C'est ce que l'Éternel fait. L'Éternel n'ouvre pas ta bouche pour que tu les insultes, non. Mais pour que tu glorifies l'Éternel. Obina, beta kelelo. Alléluia. Chante pour la gloire de l'Éternel. Par rapport à ce que l'Éternel a fait pour toi. C'est parce que Anne s'est confiée à l'Éternel. La Bible dit malgré la souffrance de Anne, malgré les soucis que Anne a vécu, la Bible déclare que Anne a laissé ses frères, ses soeurs, son mari. Anne a laissé ses beaux-fils, ses beaux-filles. Elle est partie dans le temple chercher l'Éternel. Elle est partie répandre son cœur à l'Éternel, s'est confiée à l'Éternel. La Bible dit qu'Anne priait jusqu'à ce qu'elle n'avait plus de paroles dans sa bouche. Le sacrificateur, il pensait qu'Anne était sourd. Mais Anne a dit non, mon Seigneur, je ne suis pas sourd. Et ça passe à monter dans la Alléluia. Apprenons à aller chercher Dieu. Anne était seule dans le temple. Elle n'avait pas amené toute l'église dans le temple. Quand tu viens à l'église, ne viens pas avec les mondes. Alléluia. Viens toi-même avec ton cœur devant la face de Dieu.
J'aimerais dire à quelqu'un, cette année 2022, je ne viendrai pas à l'église avec le monde. Je ne viendrai pas à l'église pour m'attendre au monde, mais je viendrai, même si je suis seul, je commence à prier, chercher la force de l'Éternel. Parce que je sais que l'Éternel, il est celui qui répond. Il est celui qui guérit. Il est celui qui change des situations. Alléluia. Prends courage. Et à chaque fois que tu vis dans ta vie sur la terre, Papa Serge, rappelle-toi de cette femme Anne. Elle est venue chercher la face de Dieu. Parce que les soucis de son cœur, personne ne pouvait la donner la solution. Alléluia. Il y a des problèmes que personne ne peut donner la solution si ce n'est que l'Éternel Dieu. Dans le médicament parlant, elle était stérile, donc condamnée à ne pas avoir d'enfant. Mais l'Éternel de Dieu est celui qui guérit. Oh, j'ai fait une connaissance, je pense que vous connaîtrez la maman, bientôt elle viendra nous rendre visite. Lorsqu'elle grandissait, les médecins avaient arrêté en disant qu'elle a une anomalie dans son ventre. Elle ne peut jamais garder d'enfant. Aujourd'hui, c'est une mère de 7 enfants. Alléluia. Et elle dit, jusqu'à ce que j'aurai de la force, je mettrai toujours au monde. Parce qu'on s'est moqué de moi. On m'a dit que moi, je ne vais jamais avoir d'enfant. On m'a dit, on te donne seulement 5 ans dans ton mariage et toi, c'est fini. Mais aujourd'hui, l'Éternel est en train de confondre mes ennemis. Alléluia. Et les fruits de ses entrailles sont beaux et sont belles. Je vais dire à quelqu'un que les fruits de tes entrailles sont beaux et sont belles. Alléluia. Les médecins ont dit, mais qui a créé le médecin? C'est Dieu. Les paroles des hommes, ce n'est pas la parole de Dieu. Et la parole de Dieu vient au-dessus des paroles des hommes. Alléluia. Laisse que l'Esprit de l'Éternel te couvre au nom de Jésus-Christ. Et l'Éternel opère un miracle dans ta vie dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut avancer? Ici, pour aller finir, je pense que dans 10 minutes qui me restent, j'aurai les temps de pouvoir le faire. Nous allons parler de l'histoire de Jairus et de Jésus dans Marc chapitre 5, versets 22 à 24 et 35 à 42. Pour gagner du temps, ici c'est une histoire de Jairus. Et Jairus était le chef de la synagogue. Donc on pourra dire, il était semblable à un souverain sacrificateur ou un prêtre. Alléluia. Et la Bible me dit que Jairus avait sa fille qui était malade. Et sa fille était morte. Et mais quand il a laissé sa maison, sa fille n'était pas encore morte. Mais sa fille était à l'extrémité, ça veut dire qu'elle était gravement malade. Lorsqu'il est venu vers Jésus, il y avait la foule qui était là, il y avait beaucoup de monde. Et Jésus a dit, ben, j'irai avec toi, je marcherai avec toi. Alors Jairus faisait la course avec Jésus-Christ pour aller chez lui. Et sur sa route, il y a la femme qui perdait le sang pendant 12 ans, qui a vu Jésus passer. Et qui a dit, si je vais seulement toucher le bas de ses vêtements, je serai guéri. La femme est venue récupérer la guérison parce que sachez que la femme qui perdait le sang a bénéficié du demande de Jairus. Sur sa route, elle a croisé Jésus, mais Jésus n'allait pas pour cette femme. Elle allait vers Jairus. Et plus loin, la Bible me dira, les gens sortaient de la maison de Jairus, laissant la femme morte. Ils sont venus sur la route, ils ont dit à Jairus, mais pourquoi tu déranges le maître? Pourquoi tu amènes encore le maître vers toi? Ta fille est déjà morte. Laisse tomber. Laisse le maître aller faire son chemin. D'ailleurs, tu n'as pas vu, elle veut guérir une personne, c'est fini, le maître est déjà fatigué. Et Jésus-Christ a dit à Jairus, sans tenir compte des paroles des gens, ne crains rien, crois seulement. Et il a continué le chemin avec eux. La Bible dit, lorsque Jésus-Christ est arrivé dans la maison, dans cette maison, il y avait des gens qui criaient, qui se lamentaient. Écoutez, dans ta vie, les gens vont seulement parler. Les gens vont seulement crier. Les gens vont entendre seulement pour aller enterrer. Mais ils ne pourront pas te donner la solution. Ça, nous devons le savoir. Ne passe même pas ton temps à plaider sur ton cause. Il y a des moments où il faut garder silence et se taire devant chercher la face de Dieu. Parce que le monde va entendre et le monde va crier, mais ils ne vont pas te donner la solution. Mais la Bible dit, Jésus-Christ, lorsqu'il est entré, il dit, mais pourquoi vous pleurez? La fille n'est pas morte. La fille dort. Ils se sont moqués. Écoutez, ce que nous voyons impossible auprès de Dieu, c'est possible. Alléluia. Amen. Il y a d'autres choses, nous les regardons selon les hommes. Selon les hommes, cette fille était morte, mais selon Dieu, il dort. Voilà pourquoi nous ressusciterons, nous nous réveillerons, je dis.
Nous nous réveillerons. Alléluia. Et laisse que le Seigneur réveille tout esprit qui dort au nom de Jésus-Christ. Si on a voulu, vous savez, même les sorciers, qu'est-ce qu'ils font? Parce que le Seigneur m'a montré durant cette semaine de personnes qui avançaient dans une voiture et qui allaient, et il y avait des esprits mauvais qui étaient devant eux. Et ils étaient en train de les envoûter. Et quand ils envoûtaient, la personne qui était en train de conduire s'est endormie. Alors moi j'étais derrière, j'ai giflé la personne qui conduisait. Pas réveille-toi, la personne s'est réveillée. Alléluia. Pour dire qu'il y a des gens spirituellement qu'on les donne une sommeil spirituel. Amen, amen. Comme les gens qui sont envoûtés. Tu vois une femme qui est belle, qui est bien, qui est gentille. Lorsqu'elle se marie, directement le caractère change. Elle devient insolente. Elle marche avec quelqu'un qui va pour le mariage, automatiquement, elle ne supporte plus la personne. La personne change. Tu dors spirituellement. Il faut aller chercher la face de Dieu. Si tu vois que ce que tu fais bien, toi tu commences le travail. Tu vas chercher on te donne le travail. Arrivé dans le travail, tu commences à insulter tout le monde. Arrivé dans le travail, tu n'es jamais à l'heure. Alléluia. Cherche la face de Dieu. Cherche la face de l'Éternel. Pourquoi vous verrez les gens qui vont chez les féticheurs? Ils vont chez les féticheurs pour aller chercher les fétiches. À un moment, cela trouble dans sa tête. Il avait beaucoup de biens, même il s'est marié autre. Et quand ces esprits-là viennent la tourmenter, cette personne dort spirituellement et commence à faire des choses qu'elle ne sait même pas qu'elle est en train de les faire. Alléluia. Et c'est bien plus tard, quand elle va se réveiller, elle verra que c'est trop tard. Il y a des gens qui dorment. Nous avons besoin que Jésus-Christ les guérisse et les réveille. Alléluia. Et si tu es là dans ce lieu, je prie que l'Éternel te réveille au nom de Jésus-Christ. Je lui sors de cette somnolence dans le nom de Jésus. Alléluia. Que ta famille sorte de cette somnolence au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ entra dans la maison et il dit, Tabitha, cours, jeune fille, lève-toi. Et la fille s'est levée. Amen, amen. Mais quelle est la leçon que nous voulons apprendre à travers cette parole? Est-ce que tu peux avancer, s'il te plaît, mon fils? Premièrement, c'est la prière. Amen, amen. Tu veux que l'Éternel renouvelle tes forces cette année? Tu veux marcher avec Dieu cette année? Apprends à prier. Amen. C'est dans la prière. Et d'ailleurs, nous l'avons vu. Dans tous les exemples que j'ai donnés, nous avons vu que la prière a eu un impact très important dans la vie de l'homme. Cette année 2022, si tu veux continuer cette année avec Dieu et aller de gloire en gloire, premièrement, commence à prier. Dans le verset 29-24, la Bible dit, alors vint un des chefs des synagogues nommé Jairus. Là où j'ai mis les bics rouges, c'est pour que nous puissions faire attention. Qui, s'il vous plaît, les enfants, diminuez le volume de téléphone ou non, couper le téléphone, s'il vous plaît. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds. Écoutez, frère dans le Seigneur. Quand tu viens vers Dieu, oublie ta position. Oublie ta personnalité. Alléluia. Jairus est venu vers Jésus. Il était le chef de la synagogue. On pourrait dire qu'il était un pasteur. On pourrait dire qu'il était un apôtre. Mais il s'est agenouillé devant Dieu. Il a une humilité devant la face de l'Éternel. Amen, amen. Lorsque tu pries pour ton cas, cherche à t'humilier devant Dieu. Alléluia. Ne sois pas sage à te proposer devant Dieu. Ne donne pas à Dieu les conditions. Il y a des gens qui disent, Seigneur, si moi tu ne me mets pas, si je n'ai pas de travail, je ne vais plus prier. Qui t'a dit? La Bible dit, au jour du déluge, l'Éternel était assis sur le trône. Alléluia. Même moi qui vous parle, si je veux dire, oh, moi je suis pasteur, ça me suffit. Non, Dieu reste Dieu. Si je veux rester chez moi à la maison, Dieu va susciter des personnes pour les servir. Alléluia. Dieu va susciter des personnes pour avancer parce que Dieu, quand il a un projet, il accomplit ses projets. S'il y a des âmes qui doivent être sauvées dans ce lieu, Dieu suscitera des personnes pour sauver des âmes dans ce lieu. Alléluia. Cela ne dépend pas des hommes, mais cela dépend de Dieu. Voilà pourquoi la première des choses, tu dois t'humilier devant la face de l'Éternel. La prière nous amène à être humiliés, à se jeter aux pieds de Jésus. Ça veut dire à se remettre à Jésus, à tout donner à Jésus. Alléluia. C'est ce que Jairus a fait. Il s'est remis entre les mains de Dieu. Il a remis sa vie entre les mains de Dieu. Et la Bible dit, il adressa cette instance de prière. Ma fille est à l'extrémité. Ça veut dire que moi, il s'est confié à Dieu. Confie-toi à l'Éternel. Amen, amen. Quand tu es en train de prier, tu es en train de se confier à l'Éternel.
Mais il y a un bon de la Oba, il y a un bon de la Tifuna, il y a un bon de la parce que nous avons fait un Zandok. Il y a Zandok, il y a Zandok, bon, si vous prenez le bon de la tête, ça va béguiser. Alléluia. Je disais, hein, quand nous sommes en train de prier, d'autres personnes n'aiment pas prier. Moi, je n'ai pas prié parce que celle qui est à côté de moi est sorcière. Ok, toi qui es enfant de Dieu, toi qui connais Dieu, toi qui viens à l'église, pourquoi tu ne pries pas pour ta soeur que le Seigneur enlève cette sorcellerie-là? Alléluia. C'est-à-dire que quand tu es en train de prier, ça veut dire que tu penses que la puissance de la sorcellerie qui est dans ta soeur est plus forte que la puissance de ton Dieu que toi tu pries. Alléluia. Oh, la Bible dit que vous prierez pour les malades seront guéris. Vous chasserez les démons et rien de l'ennemi ne pourra vous nuire. Amen, amen. La Bible dit que Jairus n'a pas eu peur de ce qui était tout autour de lui. Mais il s'est confié à l'Éternel. Il pria à l'Éternel pour sa fille. Apprenons à nous confier à Dieu. Et une chose très importante, c'est que le Seigneur a fait. Jésus s'en allant avec lui. Amen. Se confier avec Dieu, c'est remettre sa vie entre les mains de Dieu. C'est aussi marcher avec Jésus. Marcher avec Jésus, c'est marcher avec sa parole. Amen, amen. Tu ne peux pas dire que toi tu pries, mais tu ne marches pas avec Dieu. Ce n'est pas compatible. Amen, amen. Celui qui prie, c'est celui qui se confie à Dieu. C'est comme un ami, parce que prier, c'est parler à Dieu. Prier, c'est écouter Dieu. Prier, c'est entendre Dieu. Quand tu es bien avec une personne, tu parles avec la personne. Tu aimeras aussi écouter la personne. Tu aimeras aussi marcher avec la personne. Mais comment toi tu veux que les gens t'écoutent et toi tu ne veux écouter personne? Comment toi tu veux que les gens marchent avec toi et toi tu ne veux marcher avec personne? Alléluia. Cela n'est pas compatible. Et c'est la réalité de la vie. Oliki batuba yoka yo peut apprendre à yoka batu. Oliki batuba tambola na yo peut yekola ko tambola na batu. Alléluia. Il est très important. C'est ça ce qu'on appelle la prière. Tu peux dire des chikababa, mais si Dieu te parle, tu te fâches. Si Dieu te parle, tu dis ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ça, c'est chercher la chose et son contraire. Donc, la première des choses, c'est qu'à détenir ici, Jairus à prier. Est-ce qu'on peut avancer? Le deuxième point, c'est de croire. Tu veux avancer avec Dieu, tu dois croire. C'est avoir la foi en Dieu. Amen, amen. Crois à la parole de Dieu. Crois à la promesse de Dieu. Crois à la présence de Dieu dans ta vie. Amen, amen. Je crois à la parole de Dieu. Je crois à la puissance de la parole de Dieu. Je crois à la présence de Dieu. Je sais que l'Éternel est avec moi et il ne m'abandonnera jamais. Aussi longtemps que je me confie en lui, aussi longtemps que j'espère en lui, je crois à sa parole. Ici, la Bible dit, comme il parlait encore, survint les chefs de la synagogue, des gens qui disent, ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Regardez la réaction de Jésus. Mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, dit au chef de la synagogue, n'écris rien, crois seulement. Amen, amen. Dans ta situation, les gens vont parler. Dans ta situation, Akoufa Kala, ils ont dit pour Pierre, pour Étienne, ou Lazare, excusez-moi, ils ont dit sur Lazare, il pue déjà. À ça, on donne un solo. Donc, ne les considérez même pas, ne va même pas. Alléluia. Et c'est sa sœur qui dit ne va même pas parce qu'elle est déjà morte. Il y a beaucoup de choses. Et l'une des choses qui peut arrêter notre course, qui peut chercher à arrêter ta course, c'est le dire des gens. Et ça a commencé dans la Bible. 2000 ans déjà avant, le dire des gens, chercher à décourager quelqu'un à avancer. On nous avait prêché ici et que Zachée était courte. Il devait aller voir Jésus-Christ. Mais Zachée a couru, il est monté sur la montagne. Les gens le poussaient, me dire, mais toi, qu'est-ce que tu veux déranger le maître? Alléluia. Bartimée voulait crier vers le fils de David. Fils de David, aie pitié de moi. Les gens lui disaient, tais-toi. Il y a des gens qui vont t'empêcher de prier. Il y a des gens qui vont t'empêcher de chercher la face de Dieu. Amen, Julien. Il y a des gens qui vont t'empêcher à chercher la face de Dieu. Les problèmes, les circonstances peuvent empêcher ta course. Mais j'ai aimé le caractère de Christ. Je sais sans tenir compte de ses paroles. Je voudrais dire à quelqu'un, ne tiens pas compte des dires des gens. Alléluia. Amen. Pour ta vie, confie-toi à l'Éternel. Marche avec l'Éternel. Et ne tiens pas compte des dires des gens. Ne tiens pas compte des dires de la préfecture. Moi, quand j'étais à l'Ofra, ils m'ont dit, en France, on ne peut pas prendre la souffrance de tout le monde. Alléluia. Mais c'est eux-mêmes qui m'ont délivré leurs documents. Alléluia.
de la gueule des lions est sorti du miel. Ainsi me dit la parole de Dieu. Là où c'est impossible à Dieu, c'est possible. Alléluia. Les lions, c'est un animal méchant. Les lions, c'est un animal herbivore. Mais la Bible dit, Samson est parti récupérer le miel dans son crâne. Alléluia. C'est seulement dans la bouche des méchants, dans les lieux où on dit qu'il y a la mort, dans les lieux où on dit que c'est impossible, c'est seulement dans ces lieux-là que l'Éternel va te bénir. Amen, amen. C'est là où les gens ne peuvent pas donner la solution que l'Éternel va te donner la solution. Voilà pourquoi ne tiens pas compte des paroles des gens pour réussir, pour servir Dieu, pour aller en avant. Fais confiance à Dieu. Fais confiance à celui que tu marches avec lui. Alléluia. Et ne crains rien. Crois seulement. Si tu crois à la parole de Dieu, si tu as foi à la parole de Dieu, la Bible déclare que la foi est une ferme assurance aux choses qu'on espère. Ayez une ferme assurance à ton Dieu. Une ferme assurance à ce que l'Éternel a promis de faire dans ta vie. Alléluia. Et tu verras la gloire de Dieu. Tu peux avancer, s'il te plaît. Et là, la Bible dit, le miracle s'est opéré. Et ce miracle, c'est quoi? Il s'est moqué de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, et regardez le monde, il s'est moqué de lui. Donc, ça veut dire que les gens vont se moquer de toi même à la dernière minute. Mais laisse les gens se moquer de toi. Toi, reste focus à Jésus. Il s'est moqué de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant, et ceux qui l'avaient accompagné. Et il entra là où était l'enfant. Verset 41. Il a saisi par la main et lui dit, Tabitha, Koumi. Ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt la jeune fille s'éleva et s'est mise à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils firent dans un grand étonnement. Alléluia. Tu dis, laisse que les gens étonnent ceux qui sont tout autour de toi. Celui qui s'est confié à l'Éternel vit le miracle. Si tu te confies à l'Éternel, tu vas vivre le miracle. Alléluia. Cette année, si tu pries, si tu crois en Dieu, tu continues à marcher avec Dieu, tu vas voir le miracle. Alléluia. La prière, la foi donne le miracle. J'ai trouvé la solution. Prier plus foi égale miracle. Alléluia. Jairus a prié, il a cru seulement à Dieu et il a vécu le miracle. Et dans ta maison, si tu pries, tu crois à l'Éternel, tu verras le miracle. Dans cette année 2022, si nous prions, si nous croyons à Dieu, nous verrons le miracle au milieu de nous. Tu verras le miracle dans ta vie, dans ta maison, dans ta santé, même dans la vie de tes enfants. Alléluia. Voyez-vous, cet enfant avait 12 ans. Pour nous dire que le problème n'a pas d'âge. Le souci n'a pas d'âge. Mais peu importe, Dieu a une solution pour tout un chacun de nous. Amen, amen. Crois seulement à la parole de l'Éternel. Marche avec Dieu. Laisse les gens se moquer. Et là, je viens d'apprendre une chose que mes yeux sont ouverts maintenant. Avant le miracle, les gens se moquaient de lui. Alléluia. Avant le miracle, les gens se moquaient de lui. Ils ne se moquaient pas de Jairus, ils se moquaient de Jésus. Parce que Jésus a dit qu'il dort. Parce qu'ils ont précédé le miracle. Laisse les gens se moquer de ton Dieu. Alléluia. Qui se moquent de toi quand tu pries, quand tu vas chercher la face de Dieu. Qui se moquent de toi parce que tu n'as pas d'argent. Qui se moquent de toi parce que tous les jours tu es à l'église. Qui se moquent de toi. Mais je vais te dire que leur moquerie détermine la visitation. Et au moment où tu vois les gens commencer à se moquer de toi, sache que ton miracle arrive. Amen. Sache que ton miracle n'est pas loin. Car ainsi dit la parole de l'Éternel. Quand les gens se moquaient maintenant de Jésus, c'est à ce moment qu'il est entré et il a dit Tabitha, Koumi, et l'enfant s'est levé. Alléluia. Amen. Ton miracle se cache dans la moquerie. Voilà pourquoi un enfant de Dieu révélé ne s'occupe pas des réactions des gens. Moi, je sais ce que l'Éternel est en train de faire. Je sais ce que l'Éternel est en train de préparer. Alléluia. Est-ce que l'Éternel te bénit dans ce moment? Parce qu'il y a des gens, dès que quelqu'un commence à se moquer, je suis fatigué. Non, fais ça dans le Seigneur. C'est dans les moqueries que l'Éternel va te bénir, que le Seigneur te bénit, te rend sentier. Alléluia. C'est quand les gens commencent à se moquer de toi, qu'ils commencent à se moquer de ton Dieu, qu'ils provoquent l'action de l'Esprit. Amen, amen. Dieu n'aime pas qu'on se moque de lui. Alléluia. Le Saint-Esprit, quand il est là pour glorifier le nom de Jésus. Jésus qui s'est dit, lorsque mon esprit viendra, il me glorifiera. Alléluia. Laisse que le Saint-Esprit glorifie son nom dans cette église au nom de Jésus-Christ.
Que le Saint-Esprit glorifie son nom dans ces lieux au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. On va se lever pour offrir à Dieu ce que nous avons préparé. La parole nous dit amenez dans la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes pour qu'il ne manque rien. Alléluia. Si tu as amené à la maison du trésor, à la maison de Dieu, l'offrande, dîme, action de grâce, on va chanter avec les chants en même temps. On va offrir à l'Éternel ce que nous avons amené. Oh, bon Yahweh, Papa yo bon Yahweh, Papa na lola yo Yahweh, Papa na lola yo Yahweh, oh bon On va prier pour l'offrande. On va bénir chacun de nous qui a donné et ceux qui ont manqué, que l'Éternel puisse donner encore. Prions au nom de Jésus. Seigneur, Père de gloire, nous te disons merci. To pamboli komorayo. Ozali nzambe oyo apesi na bango nyonso bakontribue. Ozali nzambe oyo akopesa bango lisusu de Christ, oyo akopambola bango lisusu. Ozali nzambe akopambola mpe maboko oyo eza na posa ya kopesa meleti bazali. Kolo nyonso totiki na maboko na yo papa. Sika ete bozwi o moko na moko apesi esala makambo ya malamu kati na mosala na yo. Kolo nyonso ezala mpona lokumu na yo papa. Yo ozali nzambe lobi libela mpe seko na seko. Amen. Amen.